Configuration du système. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment configurer le système, comment travailler entre les cas et comment arrêter le système. La procédure de configuration implique les étapes générales suivantes. Branchement du système sur l'alimentation électrique, installation des kits de consommables, élimination de l'air présent dans tous les composants du système et dans la totalité du cathéter du patient, et comment arrêter le système. Pour charger l'ensemble de la seringue, suivez les étapes suivantes. Étape 1. Mettre le système sous tension. Une fois le système mis sous tension, le panneau de commande du système CVI vous guidera pendant la procédure de configuration en affichant des messages à l'écran. Cette configuration doit être réalisée en appliquant une technique aseptique. Étape 2. Appuyez sur Démarrer. Après la sélection du mode de procédure, le système CVI effectue un test d'étalonnage. Appuyez sur Cardiaque pour sélectionner le mode de procédure. Étape 3. Quand indiqué sur l'écran, ouvrez le porte-seringue en tirant le verrou blanc. Préparez le flacon de produit de contraste. Désinfectez l'opercule du produit de contraste avec un antiseptique validé par votre établissement. Laissez sécher l'opercule. Ouvrez le kit seringue multi-usage et retirez tous les capuchons au moment approprié. Insérez la seringue dans le porte-seringue et fermez le porte-seringue. Vérifiez que le verrou est bien enclenché. Appuyez sur Terminer. Le piston se déplace alors en position de remplissage de la seringue. Chargez le produit de contraste. Pour charger le produit de contraste, suivez les étapes suivantes. Étape 1. Ouvrez le kit collecteur automatisé BT2000 et retirez tous les capuchons au moment approprié. Raccordez le collecteur à la seringue en employant une technique aseptique pour les pores de liquide et tout élément qui ira dans le champ stérile. Serrez en faisant pivoter le raccord lueur du côté seringue. Étape 2. Enclenchez le collecteur dans le clip du collecteur et le capteur. Un déclic doit se faire entendre lorsque la connexion est correctement effectuée. Étape 3. Maintenez et perforez le flacon de produit de contraste en l'inclinant vers le bas pour éviter toute éclaboussure du produit de contraste. Étape 4. Suspendez le flacon de produit de contraste à sa potence. Serrez la pince pour ajuster la hauteur de la potence du produit de contraste. Étape 5. Mettez en place la tubulure dans le détecteur de produit de contraste et fermez le loquet du détecteur. Un déclic doit se faire entendre lorsque la connexion est correctement effectuée. Maintenez le clamp blanc au-dessus du capteur de contraste. Important. Assurez-vous que la tubulure du perforateur est complètement insérée dans le détecteur de produit de contraste et que le loquet du détecteur est fermé à fond. Si la tubulure du perforateur n'est pas correctement insérée dans le détecteur de produit de contraste, le système peut afficher un message d'erreur. Étape 6. Vérifiez que l'évent du perforateur de produit de contraste est ouvert. Étape 7. Avant de démarrer, vérifiez que le clamp est en position ouverte et qu'il se trouve au-dessus du détecteur de produit de contraste. Appuyez sur Terminer pour remplir la seringue.
Charger la tubulure de solution saline. Pour charger la tubulure de solution saline, suivez les étapes suivantes. Étape 1. Retirez le couvercle de protection de la cartouche du transducteur de pression et insérez-le en le faisant glisser dans la plaque arrière du transducteur de pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Étape 2. Perforez et suspendez la poche de solution saline. Étape 3. Fixez la seringue manuelle au collecteur et aspirez lentement la solution saline à travers la tubulure de solution saline. Important, pour évacuer l'air, fixez la seringue manuelle au collecteur et aspirez lentement la solution saline à travers la tubulure de solution saline. Répétez jusqu'à ce que l'air soit évacué de la tubulure de solution saline et du transducteur. Étape 4. À l'aide du loquet noir, ouvrez la pompe de solution saline et placez la tubulure de solution saline à l'intérieur. Ensuite, centrez la tubulure dans la pompe de manière à ce qu'une quantité égale de tubulure reste de chaque côté de la pompe. Fermez le loquet de la pompe. Réglez les guides de tubulure arrière vers le bas jusqu'à ce qu'ils reposent contre la tubulure. Appuyez sur Terminer. Pour purger et rincer la tubulure, procédez comme suit. Étape 1. Purgez l'air de la tubulure du collecteur dans la seringue manuelle en appuyant sur le bouton Purger pendant 1 à 2 secondes. Répétez l'opération si nécessaire. Videz la seringue avant d'effectuer une purge. Appuyez sur Terminer. Étape 2. Appuyez sur Vidange pour éliminer l'air du circuit du liquide. En commençant par la poche de solution saline, tapotez légèrement la tubulure, la cartouche du transducteur et le collecteur pour éliminer les bulles d'air. Répétez jusqu'à ce que toutes les bulles soient éliminées. Videz la seringue avant d'effectuer une vidange. Appuyez sur Terminer. Important. Inspectez le système pour vous assurer que la totalité de l'air est évacuée du perforateur de flacon de solution saline, de la tubulure de solution saline, de la cartouche du transducteur et du collecteur avant de poursuivre. Appuyez sur Terminer. Étape 1. Détachez la seringue manuelle du collecteur et remplacez-la par la tubulure patient. Vérifiez que la tubulure ne présente pas de courbure ni de pliure accentuée. Étape 2. Placez la tubulure patient dans le détecteur de colonne d'air, puis dans le réducteur de tension. Fermez hermétiquement les deux loquets. Un déclic doit se faire entendre lorsque la connexion du détecteur de colonne d'air est correctement effectuée. Étape 3. Fixez le robinet d'arrêt à l'extrémité distale de la tubulure patient. Étape 4. Fixez les raccords LUR du contrôleur manuel à l'écran de contrôle. Vissez solidement les deux raccords LUR. Appuyez sur Terminer. Étape 5. Lorsque début de l'étalonnage du contrôleur manuel apparaît, appuyez sur le bouton OK. Enfoncez complètement le bouton de produit de contraste du contrôleur manuel dans les 4 secondes après avoir appuyé sur OK. Important, l'étalonnage échoue si le bouton de produit de contraste n'est pas enfoncé dans les 4 secondes après avoir appuyé sur OK, n'est pas suffisamment enfoncé pour enregistrer une valeur de -10 dans le système, est enfoncé avant d'appuyer sur OK sur l'écran. Appuyez sur Purger pendant 1 à 2 secondes pour éliminer toutes les bulles d'air via le détecteur de colonne d'air. Appuyez sur Vidange pour rincer complètement la tubulure patient et le robinet d'arrêt avec de la solution saline. Vérifiez que l'air a été entièrement évacué.
Répétez si nécessaire jusqu'à ce que tout l'air ait été entièrement évacué. Suivez ces étapes pour réaliser une injection. Étape 1. Armez l'injecteur. Dans Sélection mode, appuyez sur Injecter. Étape 2. Appuyez sur OK pour armer l'injecteur. Remarque, les grandes injections, plus de 20 ml ou d'un débit supérieur à 10 ml seconde, nécessitent une confirmation supplémentaire. Étape 3. Injecter. Appuyez et maintenir enfoncé le bouton Contraste de la commande manuelle pour faire varier le débit d'injection. Le fait de relâcher le bouton de produit de contraste une fois l'image souhaitée obtenue arrête le flux de produit de contraste. Il y a deux façons de remplir la seringue, automatique et manuelle. Le système CVI recharge automatiquement la seringue à partir du flacon de produit de contraste lorsque la quantité de produit de contraste dans la seringue est insuffisante pour l'injection suivante. Pour arrêter le système de recharger la seringue, appuyez sur Arrêt recharge sur l'écran de contrôle ou sur le bouton C du contrôleur manuel. Appuyez sur Démarrer recharge sur l'écran de contrôle pour remplir la seringue de façon manuelle. Le système continue de recharger la seringue jusqu'à ce que celle-ci soit pleine ou que vous appuyez sur Arrêt recharge ou sur le bouton C, ou que le flacon de contraste soit vide.